je vais vous parler de la façon dont je gère les thèmes en impro. Bien évidemment, j'ai développé une manière à moi de les gérer, et il est probable que dans les autres ligues d'improvisation, on ne les gère pas exactement de la même manière. Il y a deux grandes manières d'avoir des thèmes en improvisation. Le premier cas que l'on peut rencontrer, c'est lorsque le thème est donné par un arbitre, c'est donc un thème qui a été préparé à l'avance, en secret, et dont les improvisateurs n'ont pas connaissance. Le deuxième cas que l'on peut rencontrer, c'est lorsque le thème a été tiré au sort sur les propositions des spectateurs, ou bien lorsqu'il est construit à partir des mots que l'on a recueillis à la volée. Dans les deux cas, il peut arriver que certains comédiens se plaignent de la qualité du thème. Pour ma part, je considère que les mauvais thèmes n'existent pas vraiment. Je veux bien faire une exception pour les thèmes qui sont trop porteurs de sens et enferment les comédiens dans un domaine, ou bien pour les thèmes qui correspondent à des titres de livres ou de films déjà existants. Le problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on tire un thème, c'est qu'il risque de brider notre imagination. Paradoxalement, les thèmes que je considère être les moins bons sont les thèmes qui sont donc trop porteurs de sens et qui risquent de brider l'imagination. A l'inverse, un thème très ouvert qui, a priori, ne veut rien dire, me semble beaucoup plus porteur pour l'improvisation à venir. Les thèmes ne seront pas traités de la même manière, selon qu'il s'agisse d'un spectacle de type cabaret, où les comédiens sont tous ensemble pour préparer, ou selon qu'il s'agisse d'un spectacle de type improvisation sportive, où deux équipes se rencontrent et doivent donc préparer indépendamment l'une de l'autre. Lorsqu'il s'agit d'un spectacle de type cabaret, on va pouvoir utiliser le thème comme point de départ de notre improvisation. A l'inverse, dans les spectacles d'improvisation sportive, c'est-à-dire de type match, je conseille de commencer l'improvisation sans tenir compte du thème. Je demande d'ailleurs souvent à mes joueurs de choisir leur personnage avant même que le thème ne soit révélé. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous parler du temps de caucus, c'est-à-dire du temps de préparation avant les improvisations, et vous aurez remarqué que je ne parle pas du tout du traitement du thème dans ce temps de préparation. Selon moi, le risque qu'il y a à tenir compte du thème lorsqu'on prépare dans un spectacle de type match, c'est que les comédiens de chaque équipe préparent quelque chose de relativement semblable. Cela risque d'amener l'impro dans des sentiers battus, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche dans un spectacle. Je ne dis évidemment pas que cela est interdit, loin de là, mais je dis juste que si on peut l'éviter, on ne le regrettera pas. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on ne tient pas compte du thème lors de notre entrée en scène que cela signifie que l'on doit totalement l'oublier. Toute l'adresse et tout le génie des comédiens sera de réussir à retomber sur le thème malgré des personnages qu'ils auront apportés et qui n'avaient absolument aucun lien au départ. Dans les spectacles de type cabaret, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce conseil ne s'applique pas vraiment. En effet, les comédiens étant ensemble pour la préparation, il n'y a pas de risque qu'ils proposent tous les deux un personnage trop semblable. Ils vont pouvoir, dans ce temps de préparation, trouver un personnage principal qui corresponde a priori au thème qu'on leur a donné, et des personnages secondaires qui permettront de pimenter l'histoire. Dans le spectacle de cabaret, on a un personnage principal, alors que dans le spectacle d'improvisation sportive, on en a deux leaders qui devront rester sur scène, et donc si on a deux leaders semblables au départ, on va devoir les traîner tout le long. Entrons maintenant un peu plus précisément dans le thème en lui-même, quel que soit le type de spectacle. Parfois, l'auteur du thème a une idée préconçue lorsqu'il a écrit son thème. Il me semble qu'il ne faut surtout pas se diriger dans une direction qui est trop évidente. Il y a, en général dans les thèmes, un ou deux mots-clés qui serviront de point d'appui pour s'y accrocher le moment venu. À partir du moment où ce que l'on a proposé correspond à ces deux mots-clés à la fin de l'improvisation, on peut considérer que c'est gagné. C'est d'ailleurs le cas dans 95% des improvisations qu'on peut voir. En résumé, le thème ne doit pas être perçu comme quelque chose de limitant pour ce que l'on veut proposer au public, mais comme une porte qui nous permet de nous diriger dans une nouvelle direction qui enrichira notre proposition. En résumé, je pense que le thème ne doit pas être considéré comme quelque chose de limitant pour les improvisateurs, mais au contraire, comme un partenaire supplémentaire qui va nous permettre de construire quelque chose qui nous emmènera dans une direction enrichissante pour notre histoire. Je n'ai pas parlé du traitement du thème dans les improvisations comparées que l'on rencontre dans les matchs. Cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. J'en ai fini avec les traitements des thèmes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager éventuellement sur les réseaux sociaux, à la liker ou à laisser un commentaire. Et je vous dis au revoir.